Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de pourquoi est-ce qu'il faut nourrir les coraux. Ce sujet, j'en ai une fois discuté lors d'un de mes lives, mais je me suis rendu compte qu'il serait peut-être intéressant d'en faire un épisode à part entière. Dans notre vie de récifaliste, on a tous déjà entendu parler comme quoi les coraux n'avaient pas besoin d'être nourris puisque la lumière leur apporte 95% de la nourriture dont ils ont besoin. Malheureusement, c'est faux. C'est une mauvaise interprétation. Cette croyance vient en fait d'une interprétation malheureuse d'un texte, d'une étude en fait, où il est dit comme quoi la lumière apporte 95% de l'énergie nécessaire à un corail pour survivre. Et là, le distinguo entre vivre et survivre, il est important. Si on prend vraiment pour avoir une bonne qualité de vie, la lumière apporte 70% de l'énergie nécessaire. Les zoozanthelles de nos coraux apportent de l'énergie à nos coraux grâce à la photosynthèse, ce qui permet de les alimenter. Pour faire cela, elles prennent aussi de l'énergie pour elles-mêmes, ce qui est normal. D'abord, on mange soi-même et après, on donne aux autres. Et c'est la raison pour laquelle nourrir directement nos coraux est importante. Parce que cet apport d'énergie hétérotrophe est directement disponible sans avoir à le partager. Bien sûr, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup nourrir nos coraux. Et un nourrissage par semaine est souvent amplement suffisant. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est plus performant précisément? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Le corail mange par lui-même. Le corail va absorber et dissoudre les éléments tout seul, et donc il va avoir accès à tous les éléments disponibles dans la nourriture, que ce soit des protéines, des vitamines, tout ça, c'est dispo pour lui et lui seul. Dans nos aquariums en plus, on va lui faciliter la vie parce qu'on va lui apporter des proies toutes faites à la bonne taille pour notre corail. Et donc il n'aura pas à chasser et ainsi de suite. On vient et c'est nous qui venons lui apporter ce dont il a besoin et on vient le nourrir lui précisément. On peut comparer ça à l'oiseau qui, une fois qu'il a mangé, va venir apporter à manger à ses petits en ayant tout pré-mâché. L'aquariophile, il va pouvoir venir nourrir ses coraux avec des nourritures pré-mâchées. Question fréquente que j'ai, c'est est-ce qu'il faut tous les nourrir? Pour toute la catégorie de coraux qui sont dits simples, le nourrissage n'est pas forcément indispensable. Je parle par exemple pour un sarcophyton ou bien certains zooxanthus. La lumière, ils en profitent, mais en plus ils ont la capacité de venir capter la nourriture qu'on va donner aux poissons. Donc ces coraux dits simples, on n'a pas besoin forcément de venir rajouter de la nourriture spécifique pour eux. Mais pour leur santé et leur croissance, c'est un apport intéressant. Il faut bien sûr faire attention aussi à ne pas polluer notre eau. Un nourrissage en permanence serait létal pour nos coraux, car il y aurait des taux de NO3, de PO4 trop élevés. On va donc procéder par des essais successifs pour trouver la nourriture qui correspond à nos coraux et voir ceux sur lesquels ça a un impact et ceux sur lesquels ça a un impact faible. Nos coraux n'ont pas tous les mêmes capacités de préhension dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même façon et la même capacité d'attraper des proies. Ils vont par conséquent attraper certains éléments plus facilement que d'autres. Pour imaginer un petit peu, c'est comme si certains coraux avaient une fourchette et d'autres ont une cuillère. Et si vous venez nourrir toujours avec de la soupe, ceux avec une cuillère vont se régaler, ceux avec une fourchette auront du mal à prendre ce dont ils ont besoin. Pour conclure, nos coraux ont besoin d'un apport de nourriture hétérotrophe. La lumière ne leur suffit pas. Un peu comme nous qui ne pouvons pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, parfois on a besoin d'un petit steak. Dans cette vidéo, je suis volontairement passé à côté des coraux non symbiotiques. Pour une raison toute simple, c'est que eux,
le nourrissage n'est pas occasionnel, il est régulier, indispensable, plusieurs fois par jour, et c'est un vrai travail que de les maintenir. Autant dire que ce n'est pas des coraux qui sont accessibles à tous, car la somme de travail pour les maintenir est énorme. C'est très intéressant, ils sont souvent très beaux, et ceux qui tentent l'aventure le savent, nourrir des coraux non symbiotiques, c'est toute une aventure. La lumière, pour eux, n'est qu'un accessoire, voire même elle peut être néfaste, alors que nous, si nous n'avions qu'un aquarium dans le noir, ça serait moins esthétique. Et donc, la lumière dans ces cas-là est nécessaire pour l'aquariophile, mais pas pour le corail. J'espère que vous en savez un peu plus sur pourquoi il faut nourrir vos coraux, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Récif Captif.